Il règne. Nous te célébrons, Jésus. Alors que tu es en train d'acclamer, est-ce que tu peux proclamer la bonté des dieux dans ta vie? Est-ce que tu peux proclamer la bonté des dieux dans ce qu'il fait dans ta vie, dans ce qu'il fait dans ta famille? Je ne sais pas dans quel domaine précis, mais certainement ce 23e jour, depuis qu'on a débuté ces marathons de prière, l'Éternel t'a visité. Est-ce que tu peux élever ta voix et rendre grâce à Dieu, proclamer sa bonté? Prions au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous proclamons tes bontés dans nos vies. Nous proclamons, Seigneur, ta fidélité. Nous proclamons, Seigneur Dieu, ton amour. Nous proclamons, Seigneur, ta grâce, ta faveur que tu déverses sur nous, jour après jour, éternel Dieu. Nous reconnaissons ces choses, raison pour laquelle Yahweh Dieu, encore ce jour, nous venons, Seigneur, proclamer ta bonté. Oh, que ta bonté est grande, que ta bonté est grande, Seigneur, que ta fidélité demeure dans nos vies. Seigneur, nous nous approchons ce soir encore, oh Dieu, pour proclamer ta bonté. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, ô Éternel. Tu es merveilleux. Seigneur, en ce soir, nous ne venons pas seulement demander, mais nous voulons voir ce que tu as déjà fait. Et nous voulons, Seigneur, être reconnaissants en ce soir, ô Dieu Tout-Puissant, que tes bontés sont grandes dans nos vies, que tes bontés sont merveilleuses, Seigneur. Nous témoignons cela ce soir. Nous témoignons cela ce soir. Ton peuple le témoigne, oh Dieu, ici présent, en ligne, Seigneur, sur Internet. Nous témoignons tes bontés, oh Dieu. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es fidèle. Et quand même il nous arrive de fois à ne pas être fidèle, à nous relâcher, toi tu es fidèle, oh Dieu. Ta fidélité dure à toujours, Éternel. Ta fidélité dure à toujours, oh Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi, ô Éternel. Ce soir, nous voulons encore le dire du plus profond de nos cœurs. Ce soir encore, nous voulons le témoigner. Que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comparable à toi. Tu agis, Seigneur, et tu agis au-delà, ô Dieu, de ce que nous pouvons imaginer. Nous témoignons ta bonté. Nous témoignons ta bonté. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur ce soir. La Bible déclare dans Luc 17, à partir du verset 5e, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Ce soir, nous allons demander au Seigneur d'augmenter la qualité de notre foi. Depuis que ce marathon de prière a commencé, il y a des gens qui témoignent, qui commencent déjà à témoigner la bonté de Dieu. Il se peut que jusqu'ici, tu n'as pas eu encore à être exaucé. Tu as déposé des requêtes. Mais ce soir, tu vas demander au Seigneur, à l'aide du Saint-Esprit, d'augmenter la qualité de ta foi. Il ne s'agit pas ici d'avoir une grande foi. Il s'agit d'avoir une foi qui a une qualité et qui plaît au Seigneur. Est-ce que nous pouvons prier dans cette situation? Est-ce que nous pouvons demander à Dieu d'augmenter la qualité de notre foi? Prions le Seigneur, peuple de Dieu. Seigneur, nous venons, oh Dieu, te demander d'augmenter notre foi, Seigneur. Nous t'avons prié, nous continuons de le faire, Seigneur.
Mais tu attends de nous avoir une foi, ô Dieu, que tu vas agréer. Du reste, tu te nourris de notre foi. Ce soir, nous te demandons, Saint-Esprit, d'augmenter notre foi. Donne-nous d'avoir une foi qualitative. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir expérimenter ta main haute. Après avoir prié, Seigneur, tu attends que nous puissions exprimer notre foi. Tu attends de nous, Seigneur, que nous puissions exprimer notre foi. Ce soir, nous venons, ô Dieu, te demander d'augmenter notre foi comme les disciples l'ont demandé à Jésus. Augmente notre foi, ô Dieu. Donne-nous d'avoir une foi que tu vas agréer dans ta présence, Seigneur. Nous nous approchons avec assurance ce soir. Seigneur, ta foi nous permet, ô Dieu, de capter tes directives. Ta foi nous permet, ô Dieu, pouvoir vivre ta main. Ta foi nous permet, Seigneur Dieu, de faire venir l'exaucement que tu nous as réservé. Et ce soir, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Tout à l'heure, lorsque nous allons prier, ô Dieu, donne-nous d'avoir une foi, Seigneur, qui fera en sorte que Yahweh Dieu, que nous puissions être agréables à tes yeux, que nous puissions être agréables dans ta présence. Nous te désirons, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi encore. Nous demandons que tu nous donnes, au-delà de prier, d'activer notre foi afin que nous puissions, Dieu de gloire, recevoir ce que tu nous as réservé. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nous te le demandons, Saint-Esprit. Agis, agis parmi ton peuple. Communique-nous cette foi-là qualitative, afin que nous puissions, ô Dieu, dire à ces sycomores de se déraciner et d'aller se planter à la mer. Père éternel, tout est possible, Seigneur, à celui qui croit, tu l'as dit. Et ce soir, éternel Dieu, nous croyons en toi. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit qui peut changer, transformer notre manière de percevoir les choses, qui peut nous donner la capacité de voir au-delà du physique, de voir au-delà du présent, ce que tu réserves pour nous. Nous te désirons ardemment ce soir. Nous te désirons, Saint-Esprit. Nous te désirons, Saint-Esprit. Mokota kokani nayo Mokote lokolayo Osanzambe Osala kabika Mokota kokani Mokote Osanzambe Osalaka mon côté, oh mon côté, car tu es Dieu, car tu es Dieu, Seigneur, tu fais il n'y a personne comme toi, car tu es Dieu, car tu es Seigneur, tu fais, nul n'est comparable dans les cieux, sur la terre, sur la mer. Seulement le voir, car tu es Dieu, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais de nul n'est comparable. Nul n'est comparable. Car tu es Dieu, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais, nul n'est comparable, nul n'est comparable,
toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi dans les cieux, sur la terre. Tu es le seul, l'unique, le véritable Dieu. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Tu es digne de recevoir nos cris de joie. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être célébré. Ce soir, ensemble, comme un seul homme, nous poussons vers l'Éternel de cris d'allégresse. Nous poussons vers l'Éternel de cris de joie. Poussons vers l'Éternel de cris d'allégresse. Alléluia. Nous célébrons le roi de rois, le véritable Dieu. Alléluia. Tapez les mains. Tapez les mains pour Jésus. Tapez les mains. Tapez les mains. Poussons des cris de joie pour le roi de rois. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'entre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, tu es Dieu. Qui d'entre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'entre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, tu es Dieu. Oh, nous t'exaltons, tu es Dieu. Qui d'entre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'élouons, tu es Dieu. Qui d'entre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Beta, ma boko, bona Yesu ma boko. Beta, ma boko, poussons des cris de joie pour Jésus. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'entre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'entre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oh, louons, louons. Jésus, oh, louons, louons. Encore une fois, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Le roi des rois. Oh, louons, louons. Jésus, oh, louons, louons. Le roi des rois. Hey, kese yaya, mwana nzambi kukalombanga kese yaya. Kese yaya, mwana nzambi kukalombanga kese yaya. Zola yaya, mwana nzambi kukalombanga zola yaya. Zola yaya, mwana nzambi kukalombanga zola yaya. Oh, kese yaya, mwana nzambi kukalombanga kese yaya. Kese yaya, mwana nzambi kukalombanga kese. Oh, bolingo nangana Yesu e bolingo ya sukate o. Bolingo nangana Yesu e bolingo ya sukate o. Oh, bolingo nangana Yesu e bolingo ya sukate o. Bolingo nangana Yesu e bolingo ya sukate o. Oh, bolingo nangana Yesu e bolingo ya sukate o. Bolingo nangana Yesu e bolingo ya sukate o. Oh, babetaki e ponanga. Hallelujah. Akufaki ponanga. Hallelujah. Babonaki e ponanga. Hallelujah. Ekotatube na moto ponanga. Hallelujah. Likonga na mopanzi se ponanga. Hallelujah. Oh, alléluia. Jésus m'a sauvé. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus m'a guéri. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Il est mon confident. Alléluia. Alléluia. Oh, Bwana lele, Bwana ba Bwana lele lele. Bwana lele, Bwana ba Bwana. Oh, Bwana lele, Bwana ba Bwana lele lele. Bwana lele, Bwana ba Bwana. Yesu mobali kitoko, nzambe na banzambe lele lele. Bwana lele, Bwana ba Bwana. Oh, Bwana lele.
Oh Bwana ba Bwana eh. Bwana ba Bwana eh. Bwana ba Bwana eh. Bwana ba Bwana eh. Oh Bwana ba Bwana eh. Bwana ba Bwana. Yesu tambera bantambe. Tambera bantambe. Tambera bantambe. Tambera bantambe. Yesu tambera bantambe. Tambera bantambe. Tambera bantambe. Tambera bantambe. Oh abotami mokonzi. Akufi mokonzi. Asekwi mokonzi. Akozonga. Abotami mokonzi. Yesu asekwi mokonzi. Akozonga mokonzi. Abotami mokonzi. Yesu asekwi mokonzi. Akozonga mokonzi. Abotami mokonzi. Yesu asekwi mokonzi. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut lever Jésus? Élevons le roi. Poussons des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Oh Baba wa uzima. Oh Baba wa uzima. Biso tokodina kaka boy. Oh Baba wa uzima. Oh Baba hey Baba. Baba hey Baba. Baba. On y va. Baba. Célébrons Jésus. Zamiwani Jésus. Exaltons Jésus. Oh, Nayaki Mosumuki. Nakoma Mosantu. Nayaki malade. Nazua Lobiko. Nayaki Shomere. Nazua Mosala. Pêchons Mujimu Jésus. Élevons Jésus. Exaltons Jésus. Nayaki Mosumuki. Nakoma Mosantu. Nayaki Ekomba. Nazua Mapasa. Pêchons Bana Jésus. Élevons. Poussons des cris de joie pour Jésus. Oh Jésus.
toi, Emmanuel. Nul ne fait des choses comme toi. Tu règnes à jamais, Jésus. Nous proclamons ta Seigneurie en ces lieux. Nous élevons ton nom en ces lieux, car toi seul en es digne. Alléluia. Ton nom est glorieux, Jésus. Ton nom est victorieux. Ton nom est merveilleux, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Maranatha. Oh, nous disposons nos cœurs ce soir pour t'adorer, Jésus. Pour t'adorer, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu étais là de la création. Fils unique du Dieu très haut. Oh, le mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, notre Sauveur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Oh, oh, oh. Ton amour a ôté nos péchés. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de moi. Le nom de moi. Oh, ce nom est si merveilleux. Tes sont pareils.
désirer à toi, Jésus. Alléluia. Tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Déclare-le de tout ton cœur. Le nom de Jésus, plus haut que tout, non, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Déclare-le. Parce qu'en ce nom, ce nom est réellement merveilleux. Parce qu'en ce nom, l'exaucement nous est garanti. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous la verrez et vous le verrez s'accomplir. Réellement, ce nom est merveilleux. Parce que lors de la mort du Christ, le voile du temple a été déchiré. Ainsi, nous avons l'accès au Père. Oui, ce nom est si merveilleux. Parce qu'il a permis la jonction entre les ciels et la terre. Pendant que la colère de Dieu venait pour nous écraser comme un train, il s'est opposé, il a été pour nous un substitut. La Bible déclare que Christ est le juste est mort pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Oui, il est le miroir par lequel on voit Dieu sur la terre et les reflets du côté humain sur la terre. Ainsi, j'aimerais qu'une personne élève sa voix et qu'il recommande ses requêtes entre les mains de Dieu. Et à celui qui ne l'a pas encore, déposer dans les paniers. Si tu l'as, est-ce que tu peux t'approcher, déposer tes requêtes?
Prie dans ces noms merveilleux, parce qu'il te garantit l'exaucement. Est-ce qu'une personne peut présenter ses requêtes à Dieu? Yes. Père, pas au-devant d'un homme, mais au-devant de toi. Père, nos besoins, on ne veut pas aller auprès d'un homme, parce qu'à la fin, il ne pourra pas tout résoudre. Nous ne voulons pas être attachés aux ressources, car elles s'épuisent, mais nous voulons être attachés à la source, car d'elle, nous aurons tout. Oui, tu as été ce rocher qui a abreuvé Israël dans les déserts. La Bible déclare qu'ils ont tous mis dans un même rocher. Et ces rochers les suivaient car ces rochers étaient Christ. Oh, auprès de toi nous avons tout. Auprès de toi nous avons l'assurance. Ainsi nous t'apportons nos requêtes. Ainsi nous t'apportons nos requêtes, ô Dieu de grâce. Lis les besoins d'un cœur d'un homme. Lis les déshydratats du cœur d'une femme, Seigneur Dieu. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Est-ce que tu peux prier pour les requêtes que tu as déposées? Est-ce que tu peux invoquer le nom de Dieu pour les requêtes que tu as déposées en ce lieu? Est-ce que tu peux invoquer le nom du Seigneur afin qu'il te soit favorable? La Bible déclare qu'il couronne l'année de ses biens. Que Dieu couronne ton année de ses biens. Est-ce que tu peux présenter à Dieu, le Dieu qui a donné les yeux se lire, les requêtes que tu as déposées en ces lieux? Père, c'est au-devant de toi que nous venons. Seigneur Dieu, Père, pas un homme, mais au-devant de toi. Pas un homme, mais au-devant de toi. Je te présente les requêtes de ce peuple. Exauce-nous du haut des cieux, Père, et sois-nous favorables, Seigneur Dieu. Nous te remettons ces moments où nous allons nous entretenir autour de la prière. Père, apprends-nous à prier. Apprends-nous à être efficaces, éternel Dieu. Saint-Esprit, sers-toi de moi. Sens-toi libre de mouver. Sens-toi libre d'affecter. Sois-toi libre de shifter une vie en ces lieux, Père. Pas un homme, pas de fable habilement concis. Pas la rhétorique humaine, pas la philosophie, mais l'évangile, puissance de Dieu pour les salis de quiconque croit en ces lieux. Père, je te recommande ces moments. Sers-toi de moi. Bénis une vie en ces lieux et amène-nous à prier. Saint-Esprit, répands un esprit de prière dans cet ensemble. Et écoute-nous, Seigneur Dieu. Que l'on sorte de ces moments avec des chants de louanges. Parce que tu as écouté et tu as agi. C'est au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Est-ce qu'une personne peut acclamer pour Dieu pendant un moment? Fais-les bien, fais-les bien, fais-les bien. Amen, amen. Nous pouvons reprendre notre place, s'il nous plaît. Je suis le frère Caleb Kamana. Il m'a été chargé de vous apporter la parole en cette soirée. Est-ce que tu peux dire à ton frère, bienvenue à l'école de la prière? Dis-le à l'autre voisin, bienvenue à l'école de la prière. Mais en même temps, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la faveur, la grâce qu'il m'a faite de me tenir en ces lieux. Lorsque je suis venu dans cette église, j'étais très loin de ces choses. Je me voyais juste un très chrétien, mais on a découvert l'appel, Dieu a travaillé en nous et voilà aujourd'hui. J'aimerais aussi dire merci à papa, les pasteurs Marcelo ainsi qu'à maman Blanche pour cette grande marque de confiance qui est de nous associer à ces grandes assises. Vous savez, le pasteur Marcelo n'est pas seulement pour moi un pasteur, il est pour moi un père, il est pour moi un modèle, il est pour moi une référence, il est pour moi un repère. Au-delà d'écouter Dieu dans les ministères, si je vais faire quelque chose, je regarde comment est-ce que papa le fait. Merci d'être une bénédiction et nous prions que vous continuiez à l'être pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut m'accompagner avec les sons de Yeshua au clavier? Je nous invite à nous lever pour lire la parole de Dieu. Je suis dans le psaume 65, le verset 3. Psaume 65, le verset 3. La Bible déclare: ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Amos, le chapitre 3,
les versets 3. Amos, les chapitres 3, les versets 3. Des hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Les derniers textes se trouvent dans les Nouveaux Testaments. De Timothée, les chapitres 2, les versets 5. De Timothée, les chapitres 2, les versets 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Je répète, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Est-ce qu'on peut reprendre notre place? Nous sommes à l'école de la prière. Et comme vous le savez, il y a un grand thème que papa a introduit et que nous, ses fils, nous sommes en train de continuer dans cette école de prière. Comment prier efficacement. Et pour ma part, je vais aborder un sous-thème dans ces grands thèmes. Mon sous-thème s'intitule « 3 principes pour prier efficacement ». 3 principes pour prier efficacement. Est-ce que tu peux dire à ton frère 3 principes pour prier efficacement? Les choses ne se dérouleront pas comme on les veut, mais comme Dieu l'a prévu. L'habitude dans la pratique de certaines choses religieuses ne traduit pas forcément l'approbation divine. Ce n'est pas à Dieu de se conformer aux attentes de l'homme, mais c'est à l'homme de faire les choses selon la volonté de Dieu. Un homme spirituel est celui qui sait faire de la volonté de Dieu son aspiration. Homme, frère, homme, sœur, toutes les choses qui gravitent autour de la foi, lorsqu'elles sont mal comprises, elles plongent l'homme dans la religiosité. Toute pratique, même lorsqu'elle est contenue dans la Bible, si elle est faite sans révélation, elle ne nous garantit pas l'implication de Dieu. Tout le monde peut faire, mais ceux qui font selon Dieu, vivent Dieu. Qui peut me donner un amen? Il est vrai que dans des moments pareils comme Alpha 40, où nous gênons, nous prions, où nous nous consacrons à Dieu, question de lui dédicacer notre année, nous nous attendons tous à vivre la finalité de ce que Dieu compte faire. Mais il est aussi évident que Dieu suit un processus pour arriver à la finalité de ce qu'il va faire. Certains personnages dans la Bible ne l'ont pas compris. Ils ont fait les choses selon eux et non selon les attentes de Dieu, et la suite a été fatale. Nous pouvons prendre le cas de Saül. Je suis dans 1 Samuel, le chapitre 13, du 8e au 14e verset. Saül, roi d'Israël, se trouve dans un temps de guerre. Le peuple est assiégé. Israël est dans une très mauvaise position. Saül a un bon réflexe. C'est lui de faire intervenir Dieu dans la bataille. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire une offrande. Il fallait faire un sacrifice. Mais Saül, étant roi, n'avait pas le droit de se tenir dans l'autel de Dieu. La Bible déclare le jour où le prophète Samuel devait venir, il n'est pas venu. Il a pris un peu plus du temps que prévu. Et Saül céda à la pression. Il a quand même fait l'offrande pendant que cela ne lui a pas été permis par Dieu. Et la suite a été fatale. Il a été déchu de la royauté. Il y a un autre cas de figure dans la Bible. Les fils du sacrificateur Élie, Ophni et Phiné. Et au moins ils avaient le droit d'offrir. Et au moins ils avaient le droit de se tenir devant l'autel de l'Éternel. Mais ils sont allés au-delà de leurs prérogatives. Car ils prenaient la part qui était réservée et à Dieu et à eux. Ils prenaient les femmes et ils abusaient d'eux. Et Dieu les a châtiés en les tuant publiquement. Il y a ici ce qu'on appelle l'Ikabod. Par ces deux illustrations, nous comprenons donc qu'une bonne chose faite de la mauvaise manière devient une mauvaise chose. Et ce mode de fonctionnement de notre Dieu s'applique aussi dans les domaines de la prière, car sa volonté doit primer sur toutes les pratiques que nous faisons qui découlent de notre relation avec lui. Mes frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez retenir ceci. La prière n'est pas seulement un moment pendant lequel on amène nos requêtes devant Dieu. Mais la prière, c'est aussi un temps où on rencontre les attentes du cœur de Dieu. Il faut lire le cœur de Dieu comme une lettre et la lui expédier en retour sous forme d'une requête. Raison pour laquelle Jacques est en train de dire, vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire à vos passions. Jacques, le chapitre 4, le verset 3. Ainsi, lorsqu'on nous parle de comment prier efficacement, on veut tout simplement nous parler de comment prier selon la volonté de Dieu. Lorsqu'on nous parle de comment prier efficacement, on veut tout simplement nous parler de comment prier tout en poursuivant les buts et les schémas de Dieu. Lorsqu'on nous parle de comment prier efficacement, on veut nous amener à prier pour obtenir le maximum de ce que Dieu prévoit pour nous. Lorsqu'on nous parle de comment prier efficacement, on veut tout simplement nous amener à prier selon les principes bibliques attachés à la prière. Qui peut me donner un amen bien?
2 Timothée, le chapitre 2, le verset 5 que nous avons lu au départ. La Bible déclare, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles établies. Par ce texte, nous devons comprendre que la couronne ne sert pas de décoration, mais elle atteste un triomphe après une bataille remportée selon les règles établies. La couronne, mes frères, ne sert pas de décoration, mais elle atteste une victoire après une bataille remportée selon les règles établies. Il est vrai que la couronne, l'athlète la vise, mais il faut que l'athlète puisse compétir. Non seulement que l'athlète doit compétir, mais il doit compétir selon les règles établies. Mes frères, il ne faut pas seulement faire les choses, il faut bien faire les choses. Il ne faut pas seulement prier, il faut bien prier. Le christianisme n'est pas une religion. Elle est une relation. Ainsi, dans cette marche entre les divins et l'humain, il y a des principes à respecter. Il y a des conventions. Il y a des règles qui régulent la marche. Et la bienséance voudrait que dans une famille, que ce soit les pères qui puissent fixer les principes. Et dans notre famille des enfants de Dieu, c'est à notre Père Céleste de fixer les principes attachés à la prière. Car un Dieu qu'on guide est un aveugle. Un Dieu qu'on dirige est une idole. Amos, le chapitre 3, le verset 3 que nous avons lu au départ, la Bible dit, des hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Avant que des hommes marchent ensemble, ils doivent se mettre d'accord. Et Christ, notre Seigneur, a établi plusieurs principes autour de la prière. Vous connaissez avec moi les fameux sermons sur la montagne qui nous a donné la prière qu'on appelle la prière de notre Père. Christ parlant aux Juifs et aux disciples est en train de dire, voici comment vous devez prier. Lorsque vous priez, dites, vous serez d'accord avec moi que les Juifs n'étaient pas nocifs dans la matière de la prière parce que c'était attaché à leur culture juive. À cause de la Torah, à cause de leur alliance avec Dieu, c'était des gens qui priaient déjà. Mais Christ est en train de leur dire, lorsque vous priez, dites, voici comment vous devez prier. Vous serez d'accord avec moi que Christ n'était pas en train de leur enseigner de nouvelles choses, mais il leur enseignait la nouvelle manière de faire les anciennes choses qu'il faisait déjà, mais qu'il faisait mal. Christ voulait leur amener à quitter les niveaux de la religiosité pour atteindre la spiritualité. Christ avait pour but de leur faire passer de l'activité à la productivité. Et c'est ce que nous voulons dans ces écoles de prière. Nous ne voulons pas que vous soyez dans la surexcitation. Nous ne voulons pas que vous soyez dans les louialou. Nous voulons que vous puissiez produire exactement quelque chose par vos prières. Que vous passez de la cape, de l'activité pour atteindre la productivité. Qui peut me donner un amen bien? Et pour cela, il y a des principes à respecter. Déjà, pourquoi il faut respecter les principes attachés à la prière? Mes frères, l'Église n'est pas un groupe de gens motivés par l'euphorie, mais c'est un peuple conduit par révélation. Alors, on a intérêt à faire les choses selon les commandements de la parole de Dieu. Avant même que je ne touche aux principes, permettez-moi de poser quelques bases ou quelques vérités autour de la prière. La pensée de Dieu dans les domaines de la prière est de nous amener à quitter les niveaux de la prière moment pour atteindre une dimension de la prière état. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17. Et 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible est en train de déclarer « Priez sans cesse ». Voyez-vous ça? Christ ne nous dit pas de prier le matin, sinon le soir on ne va pas prier. Il ne nous dit pas de prier le soir, sinon le matin on ne va pas prier. Il ne nous dit pas de prier la nuit, sinon la journée on ne va pas prier. Mais il nous dit, priez sans cesse. Que votre prière ne soit pas attachée à un moment, mais que votre prière devienne un état. Ainsi, je peux prier à la fac, je peux prier à l'auditoire. Je peux prier à l'auditoire, je peux prier dans les bus. Je peux prier dans les bus, je peux prier au marché. Je peux prier au marché, je peux prier à l'école. Je peux prier ici à l'église, je peux prier dans la salle H24. Pourquoi? Parce que j'ai bien plus conscience de celui qui vit en moi que les gens qui m'entourent. Mes frères et sœurs, la prière n'est pas une option, mais elle est une obligation. La Bible ne dit pas est-ce que vous devez prier, mais la Bible dit priez sans cesse. Ce n'est pas une option à prendre ou à laisser, c'est une obligation. Raison pour laquelle on qualifie la prière comme étant la respiration du chrétien. Mes frères et sœurs, la prière n'est pas un passe-temps, mais la prière c'est un investissement pour les jours à venir. Vous allez vous rendre compte dans la Bible, avant que Christ ne soit arrêté,
Jean le chapitre 17, il réunit les disciples, il fait ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Père, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Christ a investi les futurs de l'Église dans les présents des apôtres. Christ a prié pour nous tous ici, en priant pour les apôtres. N'est-ce pas que papa ne cesse de nous dire en ces lieux que cette Église est née dans la prière, mes frères. J'aimerais dire à une personne, tu n'es pas en train de passer ton temps, mais tu es en train d'investir. Et tu es en train de faire un investissement qui ne faillira jamais. Je crois que tu es en train de bénir quelqu'un. Tu n'es pas en train de passer ton temps. L'investissement de la prière, les générations à venir, les fruits de tes entrailles pourront en bénéficier. Donne-moi un amen bien. Mes frères et sœurs, la prière est un indice qui traduit notre dépendance à celui que nous considérons comme Seigneur. Actes le chapitre 2, le verset 42. La Bible déclare ce qui suit. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction de pain. Mais avant cela, la Bible dit, ceux qui crient se firent baptiser et ils persévérèrent dans les prières. Voyez-vous, dès qu'ils sont entrés dans cette famille, ils priaient pour faire valoir leur appartenance à celui qui était devenu dorénavant leur Seigneur. Ainsi, si tu appartiens réellement à Dieu, tu dois prier pour faire preuve de ta dépendance à celui qui est supérieur à toi. Mes frères et sœurs, on ne prie pas seulement pour l'exaucement, mais par la prière, on a la force qui nous permet de tenir jusqu'à vivre l'exaucement. Christ à Gethsemane, Évangile selon Luc, la Bible dit Christ est entré d'angoissé, Christ est près de la mort, il dit Père, peux-tu ôter cette coupe de moi? À la fin, qu'est-ce que la Bible dit? Un ange vient pour les fortifier et il a eu la force pour affronter la croix et on a été sauvé. J'aimerais parler à une personne qui est en train déjà de lâcher, une personne qui croit que ses exaucements ne sont pas encore atteints par Dieu, mais Dieu est en train de te revigorer. Pendant que tu jeûnes et tu pries, tu es en train de prendre la forme spirituellement. Pendant que tu jeûnes et tu pries, Dieu est en train de te donner la force parce que tu dois rester en vie, tu dois rester dans la foi pour vivre les promesses qui sont siennes. Mes frères, ce qu'on obtient par la prière transcende les temps et les générations parce qu'il provient de celui qui est éternel. 1 Pierre 4, 7, la Bible déclare ce qui suit. La fin de toutes choses est proche, soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toutes choses est proche. La Bible pouvait nous dire, allez faites ce que vous voulez, mettez-vous au large. Mais la Bible dit, la fin de toutes choses est proche, vaquez à la prière. Un peu comme pour nous dire, ce que vous allez obtenir par la prière traversera les temps et les générations malgré que la fin est en train d'arriver. J'aimerais dire à une personne en ces lieux, ce que tu vas obtenir dans la prière va transcender les temps et les générations. Ton amen ne me convainc pas. Ce que tu vas obtenir par la prière va transcender les temps et les générations parce qu'il proviendra de celui qui est éternel. Mes frères et sœurs, prier, c'est faire de Dieu les piliers sur lesquels on s'appuie. La prière est une école où on apprend les choses de l'esprit. Alors, permettez-moi que je parle de principe, après avoir posé les bases sur la prière. Mes frères et sœurs, les textes que nous avons lus, notre texte de base, Psaume 65, le verset 3, duquel nous allons tirer les principes de la prière. Le psalmiste est en train de dire ce qui suit. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Avant même que je ne sorte les 3 principes dans ces textes, j'aimerais épingler des éléments qui ont attiré mon attention. Le psalmiste est en train de dire, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Vous allez vous rendre compte d'une chose, que le psalmiste ne parle pas de l'exaucement, mais bizarrement il dit que tous les hommes viendront à toi. Comment les hommes doivent continuer à venir s'ils ne vivent pas l'exaucement de prière? Parce qu'on peut écouter sans exaucer. Mais en lisant le psaume 65, j'ai remarqué que le psalmiste en parlait de l'exaucement d'une manière codée. Il faut revenir dans le psaume 65, le verset 2. Il est en train de dire ceci. Ô Dieu, avec confiance nous te louerons à Sion. Or, la louange est la prière qu'on fait pour dire ce que Dieu a fait dans nos vies, pour dire les hauts faits de Dieu dans nos vies. Ainsi, David était en train de dire ceci en d'autres termes. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Mais il a placé la louange avant, un peu comme pour dire que ceux qui prient permettent à ce que l'action de Dieu soit continuelle dans leur vie. J'aimerais dire à une personne en ces lieux, tu prieras, Dieu ne t'écoutera pas seulement, mais Dieu t'exaucera. Tu sortiras de ces lieux avec un cantique de louange. Tu sortiras de ces alphas avec un cantique de louange. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne, tu prieras, Dieu t'exaucera. Tu prieras, tu quitteras ses assises avec un chant de louange. Il n'écoute pas seulement, mais il exauce aussi, mon frère. Il dit encore une chose. Ô toi qui écoutes,
tous les hommes viendront à toi. Des verbes dans des temps différents. Le fait que Dieu écoute la prière, il est mis au présent. Le fait que les hommes viendront, il est mis au futur. Il voulait tout simplement dire ceci. Le même Dieu qui a été disponible pour ceux qui l'ont cherché dans le passé, le sera aussi pour ceux qui le chercheront dans le futur. Ton Dieu n'est pas historique, car il est éternel. Ton Dieu n'est pas un vestige enfoui sous les sous-sols d'Israël. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Autant il est exaucé dans la Bible, autant tu prieras le Dieu des cieux, il t'écoutera aussi. Amen. Alors je vais toucher à 3 principes. Est-ce que tu es prêt? Qu'on va tirer de ces textes. Est-ce qu'on peut m'augmenter un peu le son du piano, s'il vous plaît? Premier principe, dans les 3 principes que je vais exploiter. La prière est une loi universelle pour tout homme qui reconnaît avoir une relation avec Dieu. La prière est une loi universelle pour tout homme qui reconnaît avoir une relation avec Dieu. Psaume le chapitre 65, le verset 3. On peut les balancer après, s'il vous plaît. La Bible dit, tous les hommes viendront à toi. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront à toi. J'aimerais que l'on prenne juste cette partie qui dit, tous les hommes viendront à toi. Frères et sœurs, quoique Dieu étant omnipotent, dans sa relation avec l'homme, il ne fait pas tout à lui seul. Il permet aussi à l'homme d'agir pour qu'il y ait interaction. L'homme est une extension de Dieu sur la terre, car par lui se perpétue l'œuvre divine. Ainsi, à chaque fois qu'il vient au contact du divin, il permet à ce que les programmes de Dieu s'accomplissent sur la terre. Et cela a commencé depuis la nuit des temps. Je suis dans le livre de Genèse, processus de la création. Dieu crée l'homme, mais on a l'impression que Dieu est en train de s'arrêter. Il passe les flambeaux à l'homme, il lui dit, multipliez-vous, soyez féconds et remplissez la terre. Dieu pouvait à lui-même créer beaucoup d'Adam, ça et là dans le monde, mais il passe les flambeaux à l'homme. Dieu crée les animaux, il demande à Adam de les nommer. Il pouvait les faire à lui-même, mais il associe l'homme dans ce qu'il fait. Il crée les jardins, mais il place l'homme dans les jardins pour les garder, les cultiver. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours voulu collaborer avec l'homme. La Bible dit ce qui suit. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 9. Le psalmiste est en train de dire, Dieu a créé la terre et il a donné aux fils des hommes, même pour les salis. Il y a eu la part de Dieu, mais il y a aussi notre part. Mes frères, Dieu ne fera jamais ce que l'homme doit faire, mais il lui accorde la force pour qu'il les fasse. Il y a de ces choses que Dieu a destinées à ce que les hommes fassent, car ça reflète leur humanité et ça marque une ligne de démarcation entre Dieu et les hommes. Et parmi ces choses, il y a la prière. Mes frères, Dieu ne prie pas parce qu'au-dessus de lui, il n'y a pas un supérieur. Dieu ne prie pas parce qu'au-dessus de lui, il n'y a pas plus grand. Dieu ne prie pas parce qu'il ne gère que sur lui-même. Ainsi, il a laissé la prière aux hommes. Mon frère, quand tu ne pries pas, tu veux jouer au vice-dieu ou au Dieu adjoint? C'est ça que je me demande. Parce que Dieu est le seul qui ne peut pas prier. Parce qu'au-dessus de lui, il n'y a personne, mes frères. Le psalmiste est en train de dire, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, sans exception. Tous les hommes viendront à toi. Mes frères, reconnaître son humanité permet de recourir à la divinité pour puiser dans ses ressources illimitées. Oh, ça, j'aimerais le répéter. Reconnaître son humanité permet de recourir à la divinité pour puiser dans ses ressources illimitées. Frère, Dieu a donné aux hommes un moyen par lequel il manifeste sa puissance sur la terre. Et ce moyen s'appelle la prière. Lorsque l'homme ne prie pas, Dieu ne perd rien. Mais il retarde par lui-même l'accomplissement de ses promesses et de sa destinée. J'entends une personne qui se dit au-dedans de lui-même, prédicateur, c'est facile pour toi de parler à cause de la position que tu occupes. Tu ne sais pas ce que je suis en train de traverser. Est-ce qu'il est possible pour moi de prier? J'aimerais te dire que ta situation est nouvelle, mais ton Dieu n'est pas un stagiaire. Ton Dieu est expérimenté. Il a déjà résolu ce genre de cas. Je connais un homme qui, comme toi dans la Bible, avait les promesses de Dieu et il avait l'impression que les promesses de Dieu tardaient. Cet homme s'appelait Abraham, jusqu'à ce qu'un jour, il prie à Dieu, il dit, je m'en vais mourir. Est-ce que c'est Lézard qui sera mon héritier? Et la Bible montre que Dieu l'exaucera. J'aimerais dire à une personne que les promesses traînent. Fais comme l'homme Abraham, prie. J'entends une personne enseignée qui se dit, prédicateur, tu ne sais pas, j'ai l'impression de tourner en rond. Je connais aussi un homme comme toi qui avait l'impression de tourner en rond. Il s'appelait Jacob, jusqu'à ce qu'un jour, il a saisi Dieu et Dieu a changé son identité. J'aimerais dire à un homme, fais comme l'homme Jacob,
Prie. Je connais un homme dans la Bible qui avait des grands défis à relever. Tu t'es dit prédicateur, j'ai des grands défis à relever. Il s'appelait Néhémie. Il devait reconstruire les murailles de Jérusalem. La Bible déclare, Néhémie pria et il gêna. Il fut plusieurs jours dans la désolation. Il dit que le Dieu des cieux lui accordera les succès et Dieu lui a accordé les succès. J'aimerais dire à une personne qui doit relever les défis, fais comme l'homme Néhémie, prie. J'entends une personne qui se dit, tu ne sais pas que je suis malade et le médecin dit que je vais mourir. Je connais un homme comme toi, il s'appelle Ézéchias. La Bible dit Ézéchias était malade jusqu'à la mort, mais il pria Dieu et Dieu lui accorda la vie. Si tu es malade et que les médecins pronostiquaient, fais comme Ézéchias, prie. J'entends une femme qui se dit, je suis stérile. Je connais une femme qui était stérile, elle s'appelait Anne. La Bible déclare que Anne pria, non seulement qu'elle y ait un enfant, mais elle y ait un prophète. Dieu a résolu son besoin, mais aussi les besoins de son peuple. À une femme stérile, j'aimerais dire, fais comme Sarah, prie. Je connais un homme qui aussi comme toi était appelé au ministère. Il s'appelle le Christ. Avant de commencer, il s'est retiré 40 jours dans le désert. Il a prié, il a impacté le monde. Frère appelé au ministère, qu'est-ce qu'il faut faire? Fais comme l'homme Jésus, prie. Prie mon frère, à l'homme de prier, à Dieu d'exaucer. À l'homme de prier, à Dieu d'exaucer. À l'homme de prier, à Dieu d'exaucer. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Mes frères, la prière est un signe d'humilité. Car l'homme reconnaît que par lui-même il ne peut rien, tout dépend de Dieu. Donne-moi l'amen. Les hommes qui ne prient pas sont des orgueilleux. Oh my goodness. Pour finir ces points, ces premiers principes, j'aimerais dire ceci. Lorsqu'on n'a que Dieu dans la vie, nos genoux se plient de soi-même. Qui peut me donner un amen? Avançons. Deuxième principe. La prière est faite des paroles prononcées par l'homme, mais qui sont assises sur la foi. La prière, deuxième principe, la prière est faite des paroles prononcées par l'homme, mais qui sont assises sur la foi. Psaume 65, le verset 3, la Bible dit, « Ô toi qui écoutes le prière, tous les hommes viendront à toi. » Presse, balancez-nous encore ces textes, merveilleux textes. « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Prenons juste la partie qui dit, « Ô toi qui écoutes, toi qui écoutes, qui écoutes. » Mes frères, la différence entre deux personnes qui prient se trouve au niveau de la foi que l'une d'entre elles attache aux paroles qui sont dites. Lorsqu'on enlève la foi à la prière, elle devient un souhait. L'un des plus grands combats dans le domaine de la prière commence après avoir dit Amen. Car il faudra maintenant croire qu'on possède les richesses acquises dans l'invisible. Psaume 65, le verset 3. La Bible déclare, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Tous les hommes viendront à toi, c'est les rapprochements. Ô toi qui écoutes, c'est la foi de l'homme quant à la disponibilité de Dieu au devant de qui il s'approche. Mes frères, non seulement que les hommes doivent venir, mais ils doivent aussi croire. Tous les hommes doivent venir, principe numéro 1, mais ils doivent aussi croire. C'est pourquoi Christ est en train de dire ce qui suit. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mes frères, prier c'est l'acte du rapprochement, mais croire c'est la force d'attraction qui attire sur la terre. C'est pourquoi on s'est rapproché de Dieu. J'aimerais le répéter. Prier, c'est le rapprochement. Mais croire, c'est la force d'attraction qui attire sur la terre. C'est pourquoi on s'est rapproché. Mes frères et sœurs, il existe la différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que la situation te fait voir. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit au sujet de la situation. Dans ces temps où la réalité du monde est devenue bizarre, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Mon frère, ce que les hommes disent sur toi sont des opinions. Mais ce que Dieu dit de toi, c'est une vérité infaillible. Homme frère, homme sœur. Il y a
une liaison entre la définition biblique de la foi et la prière. La Bible définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi a des attitudes, une attitude interne, ferme assurance, externe, démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ainsi, intérieurement, je sais qu'il y a un Dieu qui existe et qui écoute la prière. Et extérieurement, je pratique cet acte qui consiste à prier. Mes frères et sœurs, avant la prière, c'est la foi. Pendant la prière, c'est la foi. Et après la prière, c'est la foi. Avant la prière, c'est la foi. Pendant la prière, c'est la foi. Et après la prière, c'est la foi. Vous savez pourquoi? Je vais m'expliquer. Parce qu'avant de prier, il faut croire que Dieu va t'accueillir dans sa présence. Pendant que tu es en train de prier, il faut que tu croies et que tu ne monologues pas, mais que Dieu t'écoute. Et après que tu aies fini de prier, tu dois croire que Dieu t'a donné ce que tu as demandé. J'aimerais le répéter jusqu'à ce que ça va faire vibrer l'esprit d'une personne. Avant la prière, c'est la foi. Pendant la prière, c'est la foi. Et après la prière, c'est la foi. Avant la prière, c'est la foi. Pendant la prière, c'est la foi. Et après la prière, c'est la foi. Mes frères, la foi fait taire la rationalité humaine pour laisser crier la confiance en Dieu. Hébreux, le chapitre 11, le verset 8, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation céleste, obéit et partit, sans savoir où il allait. Voyez-vous, cet homme avait tellement confiance en Dieu qu'il a fait faire taire la rationalité. Il est allé sans savoir où il allait. Homme, frère, homme, sœur, retenez ce qui suit. Au sujet de la foi, c'est fermer les yeux comme un aveugle et donner la main à Dieu pour qu'il te conduise. La foi, c'est regarder tout en ayant la vision de Dieu. Mes frères et sœurs, la foi te rendra prophétique. Du reste, vivre en prophète, c'est croire en ce que les hommes n'ont pas vu parce qu'on l'a écouté de Dieu. Les hommes n'avaient pas vu que les déluges venaient, mais Noé avait écouté de Dieu. Frère, la foi te permet d'entrer dans la folie de Dieu pour être les plus intelligents des hommes à la fin de l'histoire. Les hommes de foi ne connaissent toujours pas avec exactitude, mais ils laissent les voies et les moyens à l'omnipotence de Dieu. Hébreux 11, 19, la Bible déclare au sujet d'Abraham, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Et il savait que Dieu était puissant pour les ressusciter. Et il les couvrira d'une sorte de résurrection. Une sorte de résurrection. Il ne maîtrisait même pas la résurrection en question. Mais il savait que Dieu pourra faire. Mes frères, la révélation ne veut pas dire tout connaître, mais elle permet de savoir les grandes lignes qui s'attachent aux événements à venir. Ainsi, tu n'as pas besoin de tout maîtriser. Tu as besoin de serrer la parole de Dieu et d'y mettre ta foi. Frère, je vais finir en parlant de la foi. Je dirais deux choses. La foi nécessite à ce que lorsqu'on prie, qu'on s'attende à un exaucement dans l'immédiat, mais aussi qu'on sache que Dieu reste fidèle, même s'il n'a pas agi sur les champs. La foi ne regarde pas au présent, mais elle vise les futurs qui découlera de l'exaucement de la prière. Prie, applique la foi. Prie, applique la foi. Prie et applique la foi. Et pour finir, les derniers principes attachés à la prière, très importants. Mon troisième principe, mes frères, la prière est un échange qui nécessite la conscience du Dieu devant lequel on se tient. Ça, c'est très important, mes frères. La prière est un échange qui nécessite la conscience du Dieu devant lequel on se tient. Toujours le psaume 65, le verset 3. David est en train de dire, « Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » J'aimerais qu'on prenne juste la première partie qui dit « Oh toi, oh toi, oh toi ». Mes frères, Dieu n'est pas émotionnel, Dieu n'est pas sensationnel, mais Dieu est esprit. Avant d'élever ta voix en prière, rassure-toi d'avoir suffisamment élevé ton esprit pour atteindre Dieu. Il est vrai que la prière est un acte posé par un humain, mais elle a une haute portée spirituelle. Vous êtes déjà mal parti si pour vous la réussite de vos moments de prière se résume par des simples sensations, frère. Les sensations sont temporelles, mais Dieu est éternel. Résumer Dieu par des sensations, c'est faire de lui un Dieu limité dans les temps. Dieu n'est pas là parce qu'on le sent. Dieu n'est pas là parce qu'on frissonne. Dieu n'est pas là parce qu'on a chaud, parce qu'on tremblote, parce qu'on est en train de convulser. Mais Dieu est là parce qu'il est omniprésent. David est en train de dire, oh toi. David est en train de dire, oh toi. David est bien plus conscient
Dis Dieu qui est là, Yahweh Shammah, avant même de certifier qu'il écoute, car ne peut écouter que celui qui est là. Mes frères, là où Dieu est présent, il est imposant. Là où Dieu est présent, il est imposant. Hommes, frères, hommes, sœurs, les plus importants dans la prière, ce ne sont pas les requêtes qu'on apporte, mais les dieux qu'on rencontre. Est-ce qu'as-tu déjà rencontré Dieu pendant que cet alpha a commencé? Es-tu seulement fixé sur les requêtes? Ou est-ce que tu as conscience du Dieu devant lequel tu te tiens, mon frère? Homme, frère, homme, sœur, lorsque vous lisez Acte 2, la Pentecôte, vous ne verrez jamais les sujets de prière que ces gens-là ont fait. Vous ne verrez jamais la requête. Ces gens ont tellement voulu Dieu qu'ils ont eu Dieu. Ces gens ont tellement voulu de Dieu qu'ils ont eu Dieu, mes frères. Je vais les répéter jusqu'à ce que ça va bouger quelque chose dans ton esprit. Ces gens ont tellement voulu Dieu qu'ils ont eu Dieu. Je te pose la question. Compassion, communauté Crefem, que veux-tu pendant cet alpha? Que Dieu t'exauce seulement une voiture, un mariage. C'est bien bon, mais ce n'est pas suffisant. Tu veux que Dieu te donne quoi? Seulement un diplôme de licence, mon frère. C'est bien bon, mais ce n'est pas suffisant. Il ne faut pas s'attacher aux ressources, car elles s'épuisent. Il faut s'attacher à la source. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque vous échangez avec Dieu, ayez cette conscience du fait qu'il est là. Mes frères et sœurs, avec un peu plus de recul, j'ai compris que la meilleure des choses à demander à Dieu, c'est Dieu. La meilleure des choses à demander à Dieu, c'est Dieu. Compassion, que veux-tu? Communauté Crefem, que veux-tu? Papa ne cesse de nous dire ici quelle est réelle l'implantation des églises. Papa ne cesse de nous dire ici quelle est réelle la mission. Futur missionnaire, je parle à ton esprit. Que veux-tu? Attends juste un titre pastoral. Attends juste qu'on te donne une extension. Ce n'est pas le plus important, mon frère. Tu as besoin de Dieu. En cette année 2021, le monde est en train de devenir bizarre et compliqué avec ces histoires. Qu'est-ce que moi je veux? Je veux Dieu. Qu'est-ce que moi je veux en cette année? Je veux Dieu. Ma sœur, qu'est-ce que tu veux? Je veux Dieu. Lorsque Dieu entre en jeu, l'activité humaine s'arrête. Chronique, la dédicace du temple. La Bible est en train de déclarer qu'ils étaient là, sacrificateurs, lévites et tout ça. Mais lorsque la gloire de Dieu a rempli les temples, l'activité humaine s'est arrêtée. Frère, lorsque Dieu est là, il nous fait vivre pendant un temps ce qui s'attache à son éternité, la gloire. Frère, que veux-tu? Est-ce que depuis que cet alpha a commencé, tu as déjà élevé ton esprit vers Dieu? Est-ce que depuis que cet alpha a commencé ces écoles de prière, tu t'es tellement lâché au point où tu pouvais dire que Jésus, 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 Yeshua, Yeshua. Est-ce que tu t'es tellement lâché que de savoir que ton voisin ne compte plus maintenant? Est-ce que tu élèves tellement ton esprit pour savoir que derrière ces phrases que je suis en train de prononcer, il y a un esprit qui est en train de véhiculer cette salle? Est-ce que tu sens qu'il y a comme une mouvance en ce lieu? Frère, on veut Dieu. Le plus important, c'est Dieu. Le plus important, c'est Dieu. Est-ce que tu as conscience de celui au-devant de qui tu te tiens? Lorsque tu fermes ta porte dans les lieux secrets, plus rien ne compte, plus rien ne vaut, car c'est celui qui est dans les secrets est là. Est-ce que tu peux élever ton esprit? Est-ce que tu peux élever ton esprit? On est déjà en prière. On est déjà... Je sens l'esprit de Dieu bouger des gens dans cette salle. Je vois une mouvance en ces lieux de telle force que des gens seront shiftés dans leur destinée. Je n'ai pas de sujet à te donner. Le sujet de ce soir, c'est Dieu. Le sujet de ce soir, c'est Dieu. Le sujet de ce soir, c'est Dieu. Je vois Dieu remplir ses temples. Éclat.
Je vois Dieu remplir cette salle. Je vois Dieu remplir cette salle. Il y a des gens que Dieu va faire vivre des choses exceptionnelles en cette soirée. C'est Dieu qu'on veut aujourd'hui. C'est Dieu qu'on veut aujourd'hui. C'est Dieu qu'on veut aujourd'hui. Je ne suis pas ton modérateur. Quel esprit te pousse? Quel esprit te pousse? Quel esprit te pousse? Quel esprit te pousse? Hey. Yeshua, Yeshua, le Saint-Esprit est en train de s'attirer ses liens. Oh, I feel God. I feel God. I feel God. Ça va bouger de partout. Dans les minutes qui suivent, ça va bouger de partout. Hey. Est-ce que tu peux entrer dans les domaines de l'esprit? Est-ce que tu peux élever ton esprit jusqu'à ce que tu saisisses Dieu? Ne t'arrête pas jusqu'à ce qu'il y aura un déclic dans ton esprit. Ne t'arrête pas jusqu'à ce qu'il y aura un déclic dans ton esprit. Ne t'arrête pas jusqu'à ce qu'il y aura un déclic dans ton esprit. Ne t'arrête pas jusqu'à ce qu'il y aura un déclic dans ton esprit. Prie, 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 prie. Bossa na voisin, bossa na voisin. Bele lanzambe, lelo to lukanzambe, lelo to senge lokote, lelo to senga nzambe panzambe, lelo to senga nzambe panzambe. Chapasso. Et on va demander Dieu à Dieu. On va demander Dieu à Dieu. On va demander Dieu à Dieu. On va demander Dieu à Dieu aujourd'hui. Lelo robi mananzambawa. 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 Jusqu'à ce que tu vas saisir Dieu, ne t'arrête pas. Jusqu'à ce que tu vas saisir Dieu, ne t'arrête pas. Jusqu'à ce que tu vas saisir Dieu, ne t'arrête pas. Jusqu'à ce que tu vas saisir Dieu, ne t'arrête pas. Aujourd'hui, on va sortir avec Dieu. Maman, on a encore du temps. Hey, on a encore notre temps. Prie Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. S'attire ton esprit. S'attire ton esprit. S'attire ton esprit. S'attire ton esprit. J'entends quelqu'un qui vibre. J'entends quelqu'un qui monte. J'entends quelqu'un qui vibre. J'entends quelqu'un qui monte. J'entends quelqu'un qui vibre. J'entends quelqu'un qui monte.
As-tu déjà saisi Dieu? As-tu déjà saisi Dieu? As-tu déjà saisi Dieu? C'est la seule requête. Aujourd'hui, on demande Dieu à Dieu. Aujourd'hui, on demande Dieu à Dieu. Et aujourd'hui, on demande Dieu à Dieu. 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 Monte. Monte, monte. Et monte. Et monte. On est venu pour trouver Dieu. 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 Yes, yes, yes. Joyeux. Spirit, Spirit, move in this place. Spirit, Spirit, move in this place. Spirit, Spirit, move in this place. Yes. Yes, yes. Yes. Est-ce que la chorale peut remonter? On va faire un cantique pendant un moment. Yes. Spirit, Spirit, moving in this place. Check us again. Check us again. Check us again. Check us again. Yes. 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 Vibre, vibre. Cherche ton Dieu. Cherche ton Dieu. Cherche ton Dieu. Jusqu'à ce que tu vas trouver Dieu. Agonise, 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 agonise. Ça monte, un peu comme de l'eau qui montait. Jusqu'à ce que les prophètes étaient submergés. Jusqu'à ce qu'il était submergé. Ça va tellement déborder en toi. Hey God. Yes. Hey, yes. On va faire ces cantiques qui résument notre prière de ce soir. Ce que nous voulons, c'est toi. Pendant 4 minutes ou 5 minutes, on va faire ces cantiques. Et il y aura quelque chose qui sera en train d'être relâché. Tu seras revêtu de l'esprit ce soir. Est-ce qu'on peut faire ces cantiques? Ce que nous voulons, c'est toi. 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 Oh, c'est que nous voulons, c'est toi. 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 Nous avons soif de toi, Seigneur. C'est que nous voulons, c'est toi. Nous te désirons de tout cœur. C'est que nous voulons, c'est toi. C'est que
fais-les. C'est toi. Descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous comme une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous. Une brise dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Ta présence nous entoure. Ta présence nous entoure. Ta gloire nous entoure. Ta gloire nous entoure. Ta gloire. Que ta gloire descende, 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 que ta gloire descende. Que ta gloire descende, 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 que ta gloire descende. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. L'eau qui s'enfoule. Ta nuée nous entoure. Est-ce qu'on peut légèrement lever nos mains? Père, je prie pour toute personne en ce lieu qui doit être affectée par l'Esprit, au son de ma voix, de partout où il se trouve, qu'il reçoive cette onction maintenant. Qu'il reçoive cette onction maintenant. Père, que ce soit dans la première partie, que ce soit dans la seconde partie, au balcon ou dans la salle polyvalente, Père, tu me l'avais dit et donne-moi ces gens, ces lieux. Père, que maintenant qu'ils soient affectés, touch, 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 touch. Reçois cette grâce. Que cette onction balaye ces temples. Maintenant, Père, que cette onction, que cette pleine conscience de Dieu balaye ces temples. Que les gens entrent dans les lieux secrets. Père, amène leur esprit à toi. Amène leur esprit à toi. De partout où vous êtes. De partout où vous êtes. De partout où vous êtes. Que la main de Dieu te localise. Pour cette année, que ton héritage soit le Saint-Esprit. Pour cette année, que ton héritage soit le Saint-Esprit. Je prie, Père.
Est-ce qu'on peut me donner les sons de tout l'honneur? Yes. Je vois le chiffre 14. 14 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De partout vous êtes. Que l'onction de Dieu balaye ces tombes. Que l'onction de Dieu balaye ces tombes. Que l'Esprit de Dieu balaye ces tombes. Je réponds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Recevez cette onction. Homme de Dieu, missionnaire de Dieu, que les manteaux tombent sur toi maintenant. Toi qui es appelé au ministère, toi qui es appelé à prophétiser, toi qui es appelé à évangéliser, que les manteaux tombent sur toi maintenant, maintenant, de partout où tu te trouves, que les manteaux tombent sur toi maintenant. Éclat. Yes, 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 yes. Toi qui es malade, j'ai pris maintenant, reçois la guérison. J'ai pris maintenant, reçois la guérison. De partout où tu es, de partout où tu es, de partout où tu es. Il y a un homme ici qui a un problème dans sa jambe droite. Tu es en train de suivre la kinésithérapie. Dieu va accélérer cette guérison. Maintenant, tout celui qui est malade dans ces lieux, tu vas expérimenter la guérison divine. Reçois-les. 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 Yes. Il souffla sur eux et il réussit. Explose, vas-y. Toi qui n'as pas encore parlé en langue, dans cette assemblée, j'ai pris que des langues semblables à des langues de feu descendent sur toi maintenant. Toi qui n'as pas encore parlé en langue, vis ces miracles. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. De partout où tu es, de partout où tu es, je délie ta langue maintenant. Et au nom de Jésus, je délie ta langue maintenant. Et au nom de Jésus, je délie ta langue maintenant. Et au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu. Tu n'échoues pas, tu ne faillis pas. Dans ces 2 minutes qui nous restent, c'est avec ça qu'on va rendre grâce à Dieu. Tu n'échoues pas, tu ne faillis pas. Il nous reste 2 minutes dans notre temps et on va rendre grâce à Dieu avec ça. Tu n'échoues pas, tu ne faillis pas. Mais pendant qu'on essaiera en train de rendre grâce à Dieu, ça va aussi déborder. Est-ce qu'on peut faire ces cantiques dans ces 2 minutes qui nous restent? Tu n'échoues pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Yes. Ça va continuer. Dans l'action de grâce, il y a la multiplication. Pendant qu'on sera en train de faire ces cantiques pour rendre grâce à Dieu, il y aura la multiplication de la grâce, de l'onction en ces lieux. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais n'existera. Oh, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas, jamais n'existera. Oh oui, tu ne mens pas. Rends grâce à Dieu par ces cantiques. Tu ne faillis pas.
Seigneur, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Ce que tu as déclaré ce soir, ô Dieu, au travers de ta bouche, Seigneur, va avoir de l'effet, Seigneur Dieu de gloire, dans nos vies. Merci pour ta présence qui a saturé ces lieux. Merci pour ta présence qui sature ces lieux. Merci Dieu Tout-Puissant de nous avoir rendus conscients encore ce soir de t'avoir toi, Seigneur, au-delà de tout. Merci ce soir de nous avoir rendus conscients de ta présence dans nos vies, où que nous allions. Merci de nous avoir rendus conscients de ta présence dans nos vies. Malgré tout ce que nous pouvons traverser. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence. Merci parce que tu continues d'agir, car tu n'as pas fini, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu. Seigneur, arrose dans le ministère de ton serviteur. Seigneur, bénis-le encore, Seigneur, abondamment. Laisse que tout ce que tu as fait ce soir, Dieu de gloire, atteigne nos vies, dans le présent comme dans l'avenir. Que toute la gloire te revienne, ô Dieu. Nous te disons merci. Nous te disons merci, ô Dieu. Merci Jésus pour nos vies que tu as transformées. Merci Jésus pour le shift que tu as fait arriver, Seigneur, dans les destinées de personnes ici. Merci Seigneur, car tu as fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser. Que toute la gloire te revienne. Sous cette atmosphère, je veux demander, j'aimerais que tu restes concentré car le Seigneur n'a pas fini d'agir au milieu de nous. J'aimerais demander au protocolaire de pouvoir ramener les paniers devant. Nous aurons deux services. Ce soir, nous allons apporter premièrement nos offrandes spéciales et dans la même occasion, apporter nos contributions pour la construction. Et dans le deuxième service, nous allons bénir cette parole et apporter également nos dîmes. Nous voulons rappeler à tous ceux-là qui nous suivent en direct sur Internet, à la télé, qu'il y a des coordonnées qui sont affichées là sur vos écrans. Prière de pouvoir contribuer, donner vos libéralités, vos contributions, vos offrandes au travers de ces canaux. Est-ce que nous pouvons nous approcher, s'il vous plaît, sous cette atmosphère, s'il vous plaît? Jésus détient la victoire. Oh, alléluia. Il a triomphé pour moi. Oh, alléluia. Jésus détient la victoire. Alléluia. Il a triomphé pour moi. Il a vaincu la mort. Jésus agit. Nous allons nous approcher pour le second service. Nous allons bénir la parole qu'on a écoutée, c'est dans Galates 6:6. Et si vous avez prévu votre dîme pour ce soir, n'hésitez pas de l'emmener. Nous nous approchons, s'il vous plaît. Il a vaincu la mort. Jésus agit encore. Assis en majesté.
agis encore. Assis en majesté, le roi est ressuscité. Chante avec moi, Alléluia, Alléluia. Jésus détient, Jésus détient la victoire. Laissez-moi chanter, Alléluia, Alléluia. Il a triomphé pour moi, il a triomphé pour moi. Il a vaincu la mort. Jésus agit, il agit encore. Assis en majesté, assis en majesté, le roi est ressuscité. Il agit encore, assis en majesté. Oh, le roi est ressuscité. J'aimerais inviter sous cette atmosphère le serviteur de Dieu présent dans le temple à s'avancer. Nous allons ensemble prier pour les offrandes. Le prédicateur, le modérateur, le président du département. Père, nous venons encore ce soir sous cette atmosphère, ô Dieu, te présenter ces offrandes, ô Dieu Tout-Puissant. Laisse que ta présence qui a saturé ces lieux, laisse que ta présence, Seigneur Dieu de gloire, qui nous a fait du bien et qui continue de le faire ce soir, puisse faire participer, Seigneur, à cette bénédiction. Donne, Seigneur, de bénir ton peuple, ô Dieu. Donne de bénir tous ceux-là qui ont contribué au travers de l'Internet, Seigneur. Te demandons de sanctifier ces offrandes, ô Dieu. Te demandons, Seigneur, d'agir, ô Dieu Tout-Puissant, dans nos vies. D'agir, Seigneur Dieu de gloire, au travers de ces contributions, au travers, Seigneur, de ces offrandes, de ces libéralités. Laisse que toute la gloire te revienne, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous disons que du lundi au samedi, nous avons culte matinal, ici au temple de l'église, de 6h juste à 7h juste. Il y a cure d'âme et délivrance tout le jour, de 9h à 15h. La coordination de l'école des ouvriers informe ses étudiants que le samedi 13 février 2021, il y aura une séance de formation, et cela de 16h juste à 18h juste ici au temple de l'église. La coordination de la salle H24 informe et rappelle toute l'assemblée de son fonctionnement tout le jour 24h sur 24. Venons-y passer de moments forts dans la présence de Dieu pour que le feu de la prière ne puisse pas s'éteindre. Le département du social nous rappelle qu'il y a une caisse d'aumône à l'entrée de l'église et nous invite humblement d'y participer pour assister tous ceux-là qui sont dans le besoin selon Matthieu 25, 31 à 42. La presse informe l'église qu'elle met à la disposition du peuple de Dieu des prédications en format audio. Tous ceux-là qui en veulent sont donc priés de passer après ces cultes à côté de l'estrade pour en avoir gratuitement. Mais nous voulons dire que c'est également disponible tout le mercredi et vendredi de 10h à 15h.
Nous rappelons à toute l'Assemblée que nous continuons avec le réseau mondial d'intercession chaque jour à partir de 21h juste. Habillons-nous décemment à l'église et en dehors de l'église. Veillons sur nos biens avant, pendant et après les cultes. Respectons les mesures barrières et portons convenablement nos masques tout en respectant aussi les dispositifs du protocole au sein de l'église. À présent, nous voulons accueillir tous ceux-là qui sont venus pour la toute première fois. C'est pour vous la première fois de venir vous joindre à nous ce soir. Nous voulons, de partout où vous êtes, si vous pouvez vous manifester en balançant seulement votre main pour que nous puissions vous recevoir dans la joie. Et même à ceux-là qui nous suivent sur Internet, c'est pour vous la toute première fois de tomber sur nos vidéos. Nous vous demandons de notifier le pays de provenance. Il y aura une équipe qui va s'entretenir avec vous en ligne. Alors de partout où vous êtes, nous vous demandons, vous qui êtes ici présents, si vous pouvez vous lever et suivre l'orientation du protocole. Nous avons réservé des chaises ici pour vous. Est-ce que vous pouvez avancer, s'il vous plaît? Ils sont nombreux, est-ce qu'on peut les encourager? Il y a d'autres qui arrivent derrière. Gloire à Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous une joie de vous recevoir ce soir en ce 23e jour de Alpha 40. Nous sommes dans un programme de jeûne et de prière. Alors nous vous demandons de revenir. Demain nous aurons encore culte, même tout au long de la semaine. Mais spécialement à la fin de ces cultes, si vous pouvez nous accorder ne serait-ce que 5 minutes, il y aura des gens qui viendront s'entretenir avec vous, vous dire comment est-ce que nous fonctionnons. Si vous avez des suggestions, si vous avez des préoccupations, vous avez besoin d'être suivi, d'avoir le baptême, n'hésitez pas de leur soumettre vos préoccupations. Ils seront là après le culte pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons les acclamer? Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui ont invité ce soir. Merci beaucoup. Nous remettons la parole au pasteur. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui ont suivi ce culte en ligne. Nous prions, Père éternel, que tu bénisses leur eau, leur nourriture. Nous prions que tu leur donnes la force de persévérer comme nous qui sommes en présentiel. Nous prions que des signes et des prodiges et des miracles se manifestent dans leur vie. Nous prions, Père, pour un réveil mondial, car tu reviens bientôt. Soyez bénis dans vos maisons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur très fort.